Allez, c'est parti. Donc l'objectif, ça va être... voilà, on joue des decks qui sont corrects contre voleurs, mais qui sont pas des hard counters non plus. Hein, juste... on essaye tranquillement de se frayer un chemin. On pourra peut-être même jouer un peu de voleur aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas joué alors que c'est fun. Et une fois qu'on arrive... top 100, top 200... Quand on est par là, il suffira de jouer des hard counters du rogue. Et le tour est joué. Ou des prêtres ou des choses comme ça, là, des trucs qui font 15-0. J'ai vu une vidéo YouTube d'Odemian qui disait ça. Et après, hop, c'est le top 1 assuré. Un petit chasseur face numéro 1 légende. Voilà, chasseur face, ça gagne bien aussi. Hop. On va lancer le tracker. Je vais partir sur tranche arcane, mais ça c'est mieux. Tracker. Il est en train de se lancer. Salut Bolderiri, salut Kimatepes. Ta-ta-dam. J'aurais peut-être dû envoyer la 2-2. Oh, je sais pas. Ça y est, on a le tracker. C'est comment Paladin? J'ai fait une petite vidéo avec Charon en début de semaine avant d'être malade. Et c'est très bien Paladin. C'est très très bien. Ça va bien tout. C'est quoi le truc avec les bordures différentes? Ah, ces trucs-là, c'est des cartes signature. C'est moche. Voilà. C'est comme ça. C'est censé être genre comme des cartes dorées encore plus stylées. Et moi, je trouve ça horrible. Ah, c'est pas beau, il faut le dire. Osons dire les choses. Mais c'est gratuit. Ça, je gèlerai au tour d'après. Comme ça, s'il pose une carte à 2 PV, je la gèle et je fais porte-mort au tour suivant. Il y a beaucoup de cartes à 2 PV en voleur. Le Gameko, ça va et toi? Salut. Oh bordel, Pitou.
Ouais. Je me demande s'il fallait pas faire toucher Gelée Face ici. Mais bon, il n'était pas imprégné. Alors là, on est en train de porter ces grands morts là. Hop là! On avait le board et on avait 1000 dégâts dans la main. Il ne pouvait rien nous arriver dans cette partie. Tu pourrais nous donner le code, bien sûr. Je suis à 14-9 avec ce deck. Bien 14-9. Faut éviter de croiser des decks comme Guerrier Contrôle par exemple qui peuvent générer énormément d'armure. Peut-être que Mage Big Spell peut être un petit peu compliqué aussi. En dehors de ces decks là on est plutôt pas mal. Prêtre aussi peut-être? Je sais pas, prêtre. Alors, sans la pièce, j'aime bien assurer une carte à jouer au tour 1 quand même. Même si c'est pas du tout une bonne carte concrètement. Je veux dire, contre prêtre, on est content d'avoir Egwin. Le problème de Egwin contre prêtre, c'est que cette carte peut se faire silence. Et on perd le râle d'agonie qui peut transférer et tout. C'est peut-être une carte plutôt qu'il faut garder en main. Oh, nice, c'est un voleur. Enfin, nice. Voleur, c'est plus fort que prêtre, donc c'est globalement un peu embêtant. Mais au moins, voleur... J'en ai déjà battu et je peux en rebattre. Ouh. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va être une belle bête, ça. Autant attendre un tour avant de geler, je pense. Ce mage est fort contre voleur, relativement fort. Fort genre... Donc il est fort genre 51% quoi. Disons que ça ressemble pas à une solution miracle non plus. J'ai combien là?
C'est beaucoup de dégâts déjà. Hein. C'est joli de faire porte-mort, mais peut-être que je pouvais compter, vérifier qu'il n'y ait pas létal. Tenter des cartes comme toucher gelé ou quoi. J'ai un petit peu d'armure là. Et je peux gérer le board en face en théorie. Oh, ça c'est pas bien mis là. Hein. On a un petit board quand même là. On peut regagner de l'armure si vraiment c'est nécessaire, même si c'est pas le plan de jeu que j'ai envie d'adopter. Ça c'est pas mal par contre pour lui. Parfait. « 200% de win rate contre Rogue. 2-0. Hâte de monter à 300%. Ah non, un vrai prêtre. Je le connais lui en plus, turn 6 finish. À chaque fois que je joue contre lui, il me fait les nuts. Et il me tue au tour 6. Enfin, il fait sa combo de fou au tour 6 là. Avec la légendaire qui donne des sorts et les 3 élémentaires radieux.
On peut téléphoner la carte que je lui donne. J'ai pas trop le choix malheureusement. En vrai, il monte plutôt bien avec son deck, hein. Il a l'air d'être ok contre voleur. C'est pas mal prêtre contre voleur. Il y a des dégâts de zone et tout. Faut que je trouve une autre musique là, elle m'endort celle-ci. Il y a trop de trog. Non. On est tour 5, il peut pas me la faire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oh, il va pas me double slurple quand même. Il joue ça? Ok, donc il joue un prêtre boon, il joue pas la nouvelle légendaire là. J'ai pas de bête. Oh, il est nul mon tour. Quelle horreur. Quelle horreur mon tour. J'avais rien de bien à jouer. J'ai pas eu un seul bon spell avec ce truc là, genre qui aurait pu m'aider à gérer.
Lyotard, c'est ce que les vidéos YouTube vont revenir bientôt. Tu penses aussi que mardi, il y aura une annonce supplémentaire de Blizzard que la sortie unique de BG. Je crois que c'est uniquement BG mardi, mais je suis pas tout à fait sûr. Et mes vidéos, bah ouais, elles vont revenir. C'est juste que là... Ah mais si, je joue bien cette carte-là. Mes vidéos vont revenir, c'est juste que j'étais malade. Donc, j'ai pas trop eu le temps d'en faire. Mais si, mais c'est ce genre de prêtre. Bon, bah ça va alors. Je pensais que c'était un prêtre qui allait me faire un gros serviteur ou un truc comme ça. Mais non, ça va. Parce que là, du coup, ces cartes qui raisent, il y a quand même eu des squelettes, donc elles ont beaucoup de chances de rater. En théorie, elles ont beaucoup de chances de rater. Après, si c'est Dieu en face, c'est Dieu en face, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce qu'il devrait y avoir bientôt, c'est une annonce de Blizzard sur ce qui arrive en termes de compétitif. C'est censé ne pas tarder, mais... Non, mais les deux squelettes sont allés là-dessus. C'est trop... Allez, ils sont où mes porte-morts, là? Je vais perdre. C'est moi où il m'en a joué 3 des comme ça. Et il en a joué plus que ce que moi j'ai dans mon deck. Porte-mort, je peux revenir encore. Hein. Là, ça y est, il a plus de réduction de mana. Non, 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 non. Voilà, ça c'est logique. Oh, ça va face. Un peu tendu contre chasseur. Shock Spitter, non.
Ce deck-là, non, ça va. Je trouve qu'on va plus vite que le chasseur en général. Mais bon, c'est pas, j'ai pas fait énormément de match-up. Hein, on en croise très peu des chasseurs en légende. Mais c'est pas un match-up comme ça qui me fait peur, quoi. C'est plus prêtre guerrier qui m'embête avec ce deck. Ils ont à la fois la capacité de gérer tes boards en début de partie et de se soigner après vis-à-vis du nombre de dégâts que tu peux leur faire. Donc, plus ça ce qui est tendu. Merci, petit Glock, pour ton prime. Merci beaucoup. Oh non! Trahi par mon échasseur. Oh? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 35 PV en face. Un petit conseil au niveau du mulligan. Ouais. Faut garder ensorceleuse. Et écumeuse de donjon. C'est vraiment les deux cartes clés. Après, si t'es un trog, tu gardes le trog aussi, hein, genre... Faut pas être fou. Je vais geler sa tête pour pas qu'il puisse tuer le trog, là. Mais ouais, c'est vraiment écumeuse et... Ouais, je pense écumeuse, trog, ensorceleuse, les cartes. Lui, je pense que si t'as déjà un autre tour 1, il faut le renvoyer. Parce qu'il y a mieux. Egwin, ça se garde aussi peut-être. Egwin et Affaire Glacée, je suis pas sûr. C'est des cartes, j'ai un peu des doutes. C'est mignon d'invoquer les squelettes, mais tuer toutes mes cartes pour en remettre d'autres à la place, c'est pas très utile. Je pense qu'Astalor est mieux ici. Peut-être que j'aurais dû geler la 1-2 pour invoquer un squelette à la place du lieu. Oh. Pas top ça. Quand j'ai pris l'orbe, je me suis dit que ça serait cool pour aller chercher peut-être une boule de feu, quelque chose comme ça.
Ça devrait aller, non? Ouais. « 16-10, ouais, 62% de win rate, c'est bien. Hein. Si on maintient ce win rate là, on monte. Ouais, je pense une petite heure avec ce deck. Et ensuite, on va voir selon ce qu'on rencontre. Mais je suis assez étonné de croiser un druide. Hein. Heureusement qu'on joue pas un deck très contrôle pour battre les voleurs. Oh, ça c'est les cartes qu'on veut. Oh bah on a la main parfaite. Non, il faudra un petit sort pour pouvoir le réduire quand même. Tant pis, je la joue quand même, mais c'est un peu triste. C'est pas de bol. Yotard, c'est pas de place pour Kel'Thuzad dans le deck? Si, ça peut rentrer, je pense. C'est un petit peu lent avec ce que veut faire le deck dans l'idée. Donc, c'est pas dit que ce soit la carte qu'il faille jouer. Mais pourquoi pas? Il y a beaucoup de squelettes après tout dans le deck. Bon, il y a même tous les squelettes possibles en réalité. Je vais geler ici, sinon il peut value trade Shadow Step, c'est embêtant. Et puis ça reste le principe du deck de geler un peu les adversaires pour avoir le temps de rentrer des dégâts dans la tête. J'aime bien faire le squelette ici, le lieu ici, parce que ça veut dire que quand il va se réactiver, ça sera sur le tour 6. Donc le tour où je pourrais faire porte-mort. Et donc ça fera un squelette en plus. Bon, après, le faire tour 3, c'est bien aussi, parce que ça veut dire que tu peux geler une carte à 2 PV au tour 5. Dans 2 cas, ça va. Oh là là, c'est bon, c'est gagné. Quand il commence à faire des potions à... Qui sont pas des doublés, là. Merci, Nutka13 pour ton prime. Mais bien, là, on est très très bien. Oh là là, il paye 3 mana pour ça, c'est si cher. J'ai bien envie de faire ça, mais si je vais face, c'est grillé, non? J'hésite entre le petit élémentaire et ce truc-là. Oh, sinon, je peux... Non, je pense que je peux le faire. Hein. Il va trade, là, il est obligé, non? Ce tour, le tour que je viens de faire là, c'est le tour clé. Peut-être que je l'ai raté, hein, je sais pas, mais... Je prends 7 dégâts pour mettre 2 dégâts s'il va face. Hein. Mais s'il va face, j'ai un porte-mort de fou. Donc c'est un piège, quoi.
Je me dis aussi, toucher gelé, si le fait de le faire maintenant fait que j'en ai un autre gratuit plus tard, donc il faut en profiter. Et là, il récupère un sort de soin. C'est la panique. Shadow Step, je pouvais pas jouer autour. Donc là, c'est bien. Le dégât face, il était gratuit. Si je l'avais pas fait, il aurait juste trade et c'était pareil. Enfin, il aurait pas eu à trade. Par contre, le porte-mort, là, il est pas bon du tout. Donc, on va ne pas le jouer. Oh! Non, c'est ça le mieux. Hein. Ça, lui, il est gratuit. Un sort du sacré. Il en a qu'un. Il est obligé de découvrir le puits de lumière. Le puits de soleil, pardon. Et ouais, tout le monde a un sort sacré maintenant. Donc cette carte-là va pas lui donner des cartes paladins. S'il n'y avait pas eu de puits de soleil dans le jeu, pas de carte neutre sacrée, donc pour ne pas rien découvrir, il y aurait eu des cartes paladins. Mais là, c'est pas le cas. Ça va être porte-mort ici. Hein. Hop. Bon, il a plein d'Astalor, mais il coûte 5, il aura jamais le temps de les jouer. Sur le code de ton deck, bien sûr, le voilà. Très bon deck, hein, Mage Aggro. Très bon deck. Je le recommande. J'hésitais à prendre Choc de Flamme. Wow. Sympa le tour encore. Le puits de soleil, qu'est-ce que je vais faire?
En vrai, vous me tentez à chaque fois parler de Kel'Thuzad dans le deck. Vous me tentez. Mais je pense pas que ce soit bon, mais... Ah. Oh, salut toi. Oh! Ça alors, c'est pas du tout un guerrier. C'est un voleur. J'ai beaucoup de dégâts, mais... J'aurais pas assez de mana, ça. Tu as rencontré combien de voleurs ce matin? Ce matin, j'ai rencontré 4 voleurs en 6 parties. Ah, c'est le 4e. Bah, tant mieux, hein. Je suis à 3-0 contre voleur ce matin. Ah, premier voleur bingo, par contre. Merci, Shiyu, pour ton abonnement. Bonjour à toi. C'est le premier comme ça. Premier bingo. Ça se trouve, là, il va me jouer porte-mort au tour d'après. Je serai pris à mon propre jeu. À mon propre piège. Genre la petite de 2 et hop! Porte de ses grands morts. Faut faire quelque chose, cette classe doit être nerf. Tu sais, en top légende, les gens ils joueront toujours la meilleure classe. Hein. Je pense qu'en dehors du top légende, il n'y en a pas tant que ça des voleurs. Genre oui, un petit nerf, ça serait bien, hein, mais faut pas dramatiser non plus. Oh, ça va, j'ai peur. J'ai cru que j'allais prendre porte-mort là-dessus. Est-ce que je dois encore geler? J'ai un setup létal là. Hein. Mais je peux prendre très cher selon le colossal. Je
pense qu'il faut faire ça, mais... Et il n'y a que le colossal du prêtre qui le sauve. Il y a un dans l'arène pour éviter les 5 dégâts. Ouais, mais bon, quand il est à 6 PV, lui, il va trade avec sa reine. Hein. Il y a aussi le colosse du démo. Bah, le colosse du démo, il est mort. Je fais double toucher gelé dans sa tête. Mais la musique, c'est Chocobo and Chill de Game Chops. Elle n'est pas aussi bien que leurs autres musiques. On va se mettre du Donkey Kong Country, tiens. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, attendez, qu'est-ce qui m'a joué? Je tournais la tête, là. C'est quoi cette arnaque? Furoncle sanglant? Mais c'est illégal, ça! Oh, l'arnaqueur! Oh, le vilain. Faut pas que je remette de board, sinon il peut rejouer Furoncle. En fait, il faut que je compte. Je peux faire 8. Du 6, 14. Non, j'ai mal compté encore. Si, là, il soigne de 2. Donc, au maximum, il remonte à 7. Et là, avec Talnos, double touché gelé, j'ai l'étal. Bon, la musique. Tu peux pas nous proposer le fameux écart rouge-bleu? Oh, je sais pas, on gagne bien, là. T'as même l'étal juste avec ping plus les toucher. Si... Ouais, oui, carrément. Mais ce qui était important, c'était de pas jouer Talnos ici. Parce que si je faisais Talnos double touché, et qu'il faisait Furoncle, il regagnait 4 PV et là, j'avais plus l'étal. Donc là, faut pas qu'il y ait le colossal du prêtre. Tu coupes la musique pour compter. Non, c'est que... J'étais en train de changer la musique quand je me suis fait surprendre par le furoncle. « 4-0 contre Rogue. » 4-0 contre Rogue et 5-1 ce matin au total. Le roi Lich.
Une fois qu'on a Trog, on a un T1 qui est bien assuré. On va chercher Ensorceleuse qui est toujours bien. Et Écumeuse de donjon. Je pense que si on a un T1, on peut garder Egwene aussi parfois. Ou est-ce que c'est un vrai? Easy ce réel Chevalier de la Mort. Let me know. Encore une fois, si c'est un rogue Miracle et qu'il doit jouer un coup de là, ici, on n'est pas mécontent. Hein. Rogue Bingo qui joue un coup de là, c'est un petit peu embêtant parce que il a d'autres moyens de réduire ses gnolls. Le Rogue Miracle qui fait un coup de là, le Rogue il peut pas réduire les gnolls. Hein. Enfin, il a très peu de moyens de le faire. On va poser ça. Ça alors, c'était un voleur! Depuis le début! Il n'a pas pu faire la potion avant le gnoll, le pauvre. Enfin, le pauvre. On va pas le plaindre non plus, hein. Oh, un grimoire bâtard. Deuxième gnoll, c'est fort, ça. Shadow Step, c'est très all-in, par contre. Mais je dois admettre qu'il m'embête un peu, son pas de l'ombre. Attendez, mais quoi, c'est un bingo? Ok, ça explique un peu mieux le Shadow Step. Il a pas besoin de le conserver pour un lieu ou quoi que ce soit. Il y avait un argument pour envoyer dans l'arène Chara, hein, au lieu d'envoyer Face. Ah bah toi, il est très pénible là. Enfin, il y avait pire, hein, mais... Le point positif de Krabatois, c'est que c'est pas rejoué sur stock de contrebande, mais... Mais non, il en a deux. Mais non.
Je pense que je perds parce que j'ai pas fait mon spell sur la reine Azshara. Si je fais le spell sur la reine Azshara, c'est beaucoup plus facile la game. J'ai direct un porte-mort correct. J'ai pas assez joué le board. Il a un dégât, lui? C'est pas dit, ça, hein, qu'il a un dégât. C'est très probablement objection, hein, la manière dont il a joué. Pas du tout, c'est barrière. Ah, rune ou enflammé? Enflammé est mieux que rune ici, je pense. Faut qu'on ait l'étal ce tour-ci. Ou alors, en fait, si j'ai pas l'étal, faut que je joue à ça. Alors, ça rejoue rien, ça. Oh, c'est si mou. J'ai l'étal avec enflammé. Ah non, il y a la barrière. Oh, la gagne, c'est un délire. Let's go! Je me suis fait un peu peur parce que ouais, j'ai pas fait le premier toucher gelé sur l'Arena Azshara. Ça, c'était vraiment la grosse erreur. Mais je la gagne quand même. Quelle game de fou! Lui, on l'a déjà croisé. C'était un vrai druide. Oh non, dans tous les cas, je vais garder Trog, mais... Je vais tout garder, là, non? C'est pas mal, ça, hein. C'est pas le meilleur T2, j'ai pas le meilleur T3, mais... Pas que ce soit un vrai druide, hein. Par contre, il a gardé les 4 cartes de sa main. Hein, pourquoi il garderait point d'os dentelé? Ah, contre mage, c'est bien. Oh non, me dites pas qu'il a bingo et qu'il a la 2-2 derrière. Double bingo, il va me faire pièce la 2-2. Vite, mettons le score à 6-1. Qui est-ce qui va me sortir comme spell de fou? Attends, il a 4 spells et c'était ça le meilleur? Tranquille.
pas qui shadow step ça. Hein. Habituellement, j'aurais gelé et je serais allé face. Mais avec 3 autres bingo dans la main, j'ai clairement pas envie qu'il shadow step. 3 autres sorts de bingo. Je crois qu'il a pas touché le jackpot. Hein. Ah bah il en a un autre, tranquille. Bah tiens. Pourquoi pas, hein. Est-ce que je préfère la pioche ou est-ce que je préfère ça? Son bingo, il pioche 5 cartes. Hein. Est-ce que là... non, avec ma main, je peux jamais gagner à la fatigue. Ah, ça se trouve, c'est juste ça hein, pour push les dégâts. Bah oui, c'est ça en fait. C'est ça le play. Je fais tac. Tac. En fait... Mince, j'aurais dû jouer la 2-2 après pour réduire l'éclair des arcanes à 0. Tu laisses Shadow Step la 2-2? Oh mais non. Ouais, je laisse Shadow Step la 2-2 parce qu'au bout d'un moment, là, mon plan de jeu, c'est juste d'aller face. Des fois, faut changer. Hein. Faut s'adapter. Genre là, je suis dans une situation où le moindre point de dégâts que je peux lui mettre, ça peut changer la game. Sauf qu'elle a eu peste dévorante, du coup, bah, il s'est soigné de 4. Et il prend 4 de moins. Après, ouais, s'il rejoue ses spells, il pioche 5 cartes. Hein. Le problème, c'est que sur les 5 cartes, il y en a 2 qui sont réduites de 2. Le problème aussi, c'est qu'il gère tout, il se soigne. C'est un peu mort, là. Hein. Faut top deck Astalor, ouais. Astalor, Vizir Nérubien. Et Gwyn aussi devrait pouvoir aider, même si c'est pas top. N'importe quoi qui génère des cartes est bien, en fait. Hein. Là, il a un problème d'ordre. Il doit d'abord jouer l'autre carte, à mon avis. Ok. Let's see. Alors là... C'est risqué de prendre rune, parce que bon, si la rune, elle est rejouée... il va choisir rune aussi, et quand ça sera rejoué, c'est catastrophique, mais bon. Quoique, il a la fatigue, hein, donc envoyer des runes, c'est peut-être dangereux pour lui. Toujours est-il que là, je dois tenter quelque chose. Hein.
Je pense que je dois jouer la rune parce que si lui il joue la sienne, ça peut lui donner contre-sort et je suis foutu. Oh, porte mort pour commencer, trop bien. Oh, c'est peut-être gagné là, non? Ah non. Ouais, elle a très bien commencé cette rune, mais derrière c'était nul. Hein. Ouais. On envoie tout. Je me vois mal gagner cette game. Rien qui va face. Bien, les voleurs se battent tout seuls, limite. Bah non, pourquoi vous dites ça? Ça joue le board, là. Bon, allez, on s'en va. Ça va, hein, on est quoi? On est à 5-1 contre voleur. Du coup. C'est acceptable. Il a beaucoup raté ses bingos. Hein. Sur 4 sorts générés par bingo, il n'y en a eu aucun qui était bon. Ce qu'il a sauvé, c'est la potion bleue qui lui donne le sort du prêtre qui gère le board et soigne de 4. C'était vraiment ce truc random là qu'il a sauvé. Ses bingos étaient très mauvais. La partie aurait pu être finie au tour 3. Hein. J'ai eu plutôt de la chance là-dessus. Oui, mais tu vois, malgré tout, il gagne, il y a des choses pour revenir. Ouais, mais la partie, 2 parties avant, bah, j'ai battu voleur bingo parce qu'il avait pas de quoi finir la game. J'étais à 1 PV, il a pas de dégâts dans son deck. C'est... Ça dépend des parties, c'est toujours comme ça. Hein. Et puis tant mieux qu'il ait des moyens de revenir. Sinon, ça veut dire quoi? La partie, on la joue pas parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a pas de comeback possible. Il faut des mécaniques comme ça, un peu fortes, un peu random, qui permettent de revenir dans les games. Sinon, on se fait chier. Les parties, elles sont prédéterminées au tour 1. Attendez, je préfère mettre 3 à ça, et du coup, il reste une 2-1. Moi, il me reste une 2-2. Ou je préfère jouer ça. Et du coup, il reste une 2-1, et moi, il reste une 2-1. Mais c'est ça le mieux, comme ça, moi, je peux aller face. Avec lui. Et aussi, regarde, tu ne peux pas jouer autre chose que mage. Comment ça, je peux pas jouer autre chose que mage?
Bien sûr que si, on peut jouer d'autres choses que mage. Mage, c'est pas particulièrement... Enfin, peu de gens jouent mage, hein. Déjà, il y a des hard counters pour rogue, notamment des prêtres qui sont très forts contre voleurs. Mais ils sont durs à jouer, donc on n'en voit pas tant que ça, et puis ils sont pas très très fun. Mais genre, tu peux jouer chasseur, ça tient, tu peux jouer... Tu peux tout jouer en vrai, hein. Quelle classe on peut pas jouer? Druide. Il y a que druide qui se fait détruire en ce moment, et encore, hein. Et d'ailleurs, on va jouer autre chose que mage, hein. Parce que mage, c'est mignon, mais là, j'en ai un peu marre. Druide aggro, ça passe? Non, druide aggro contre voleur, je crois que c'est compliqué parce que le voleur, il a de quoi gérer ton board facilement. Et si tu peux pas accumuler du board en druide aggro, c'est trop compliqué. Caramba! Soy Ganondorf. La terror des Merci Hyrule. Ben MRT pour ton prime. J'ai de l'armure. Donc je pense que c'est ok là de tout trade et de jouer contrôle à partir de maintenant. Ce que je voulais dire, perso, j'ai pas de carte RNG dans mon deck, c'est frustrant de perdre face à deck qui mise là-dessus. Bah toi, tu mises sur la RNG de si tu vas piocher les cartes dans l'ordre ou pas. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. T'as toujours de la RNG. La question, c'est est-ce que tu veux juste te contenter de la RNG de ta pioche? Ou est-ce que tu veux avoir en plus de la RNG dans tes cartes? Comme ça, si ta pioche se passe mal, t'as une chance de t'en sortir. Il me manque un dégât, là. Non, j'ai l'étal. Non. Non, ils font 4, les trucs. Ça lag un peu? Bizarre. Attendez, je check un truc. De toute façon, faut mettre la pub et prendre un petit café là. Je vais prendre un petit café, je reviens.
Attendez, ma cam, elle est cassée. Ok, petit café, je reviens.